Bonjour à tous. Du coup, bon, on va attaquer tranquillement, ça va peut-être faire venir les derniers retardataires. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette conférence donc, avec le partenariat donc, ProGISAP donc, pour la transformation numérique du secteur. Et le thème est comment franchir le cap de la digitalisation totale. Juste pour nous présenter, donc effectivement là vous voyez le nom ProGISAP qui est plus une marque, qui est la marque du logiciel dédié au service à la personne. Mais ProGISAP, nous sommes CNF, d'accord? C'est l'éditeur de logiciels. Donc moi, je suis Nicolas Fauvel, responsable produit, notamment sur ProGISAP. Je suis accompagné de Sandrine Radet, donc directrice du pôle innovation et performance, en charge CNF, donc justement du pôle produit, du pôle formation, chef de projet. Accompagné également de Geoffrey Lovato, référent métier service à la personne, et aussi du coup au niveau du pôle delivery. Donc delivery, on le verra tout à l'heure, c'est justement le pôle qui va se charger de toutes les migrations et de l'accompagnement des SAD dans la mise en place d'un logiciel. Et de Iman Saint-Paul, nouvelle arrivante chez nous, qui est assistante chef de projet. Donc comme je le disais, CNF, aujourd'hui, éditeur de logiciels. Donc CNF, éditeur de logiciels, juste pour vous resituer un peu le contexte, on est présent aujourd'hui dans 3 secteurs d'activité. Ce qu'on appelle le care services, donc tout ce qui va être le service à la personne, aussi bien dans le milieu de la dépendance, de la garde d'enfants, ménage et prestations de confort. Deuxième secteur, le facility management, qui va être justement tout ce qui va être propreté industrielle et multiservice. Et troisième secteur, dans le hospitality management, tout ce qui va être le nettoyage dans les hôtels, avec la partie femme de chambre, planification des planches, etc. Aujourd'hui, CNF, donc c'est 12 ans d'expérience, donc 3 logiciels créés qui sont différents mais qui reprennent toujours un même socle commun, qui est justement donc la gestion du planning, des outils de facturation, etc. Et tous les différents modules et les fonctions régaliennes que vous utilisez au quotidien. 4 applications mobiles qui vont, on va le voir justement après, être à destination de tous les acteurs que vous avez autour de vous. C'est environ 40 collaborateurs, 800 clients présents dans 15 pays différents, 1200 sites installés et plus de 10 000 utilisateurs quotidiens. Aujourd'hui, donc, on est déployé chez certains clients, donc aussi bien sur la partie SAD, société privée, associatif ou secteur public, mais aussi justement donc, dans des branches résidence service senior comme Domitis par exemple. On est aussi donc, en partenariat avec les différentes fédérations qui vont être aussi bien la FEDESAP, le CINERPA, le label Capandéo qui est aussi présent sur le stand, et les plateformes départementales telles que INVI et Cap 92. Donc INVI dans le 78, les Yvelines. Pour vous présenter un peu le programme d'aujourd'hui, on a voulu articuler un peu cette conférence avec donc forcément donc, la transition numérique d'un SAD et de pouvoir faire un peu un focus sur les contraintes des SAD aujourd'hui, telles que vous les vivez, les différentes contraintes qui vont arriver demain. Il y a des enjeux aujourd'hui sur le secteur, une transformation du secteur qui est en cours, notamment avec différents sujets qui vont être l'avance immédiate de crédit d'impôt, le Ségur du numérique, etc. Et après, voir justement les différentes solutions, comment est-ce que nous, éditeurs, on peut justement vous accompagner dans la mise en place de tout ça et dans cette transformation numérique. Donc pour la première partie, donc le constat des SAD d'aujourd'hui, je vais laisser donc Geoffrey Lovato, notre référent métier, vous parler de ça. Merci Nico. Bonjour à tous. Donc effectivement, le but c'était de faire un petit état des lieux de ce que vous vivez au quotidien. Je ne vais pas spécialement vous apprendre grand-chose, mais c'est pour préciser qu'aujourd'hui, le secteur est assez complexe. Et pour pouvoir parler de digitalisation et de transformation, c'est bien de savoir où on en est pour savoir où on va. Donc du coup, juste un peu de manière très générale par rapport à votre agence, c'est comme ça qu'on va vous appeler, on a beaucoup d'éléments qui gravitent autour. Beaucoup d'éléments, ça ne veut pas dire que c'est que du positif, que du négatif, mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses à gérer au quotidien. On va parler notamment de la qualité, donc du coup avec l'obligation de la charte qualité qui va vous demander un certain nombre d'obligations à respecter. Donc du coup, on a déjà toute cette partie-là qui est déjà assez lourde. On a aussi ces fameuses déclarations NOVA qui nous prennent énormément de temps et qui sont obligatoires. Donc, du coup, ça, c'est des choses aussi qui sont importantes au quotidien. On a toute la gestion côté URSSAF. Donc ça, on a mis ça, c'est que du coup, aujourd'hui, on a la mise en place de l'avance du crédit d'impôt qui est malgré tout positive pour le client, mais la mise en place est assez contraignante. À mon avis, pour ceux qui l'ont déjà mis en place, je ne vous apprends peut-être pas spécialement grand-chose, mais
c'est quelque chose de assez lourd parce que l'agence récupère énormément d'informations à gérer. On a toute la gestion du partenaire qui est là très complexe et très diversifiée. Donc chaque département gère sa façon différente. Chaque caisse de retraite, chaque partenaire social, mutuel, etc. On en a tellement. Et donc, du coup, on a un fonctionnement qui est quasiment différent à chaque fois. Donc, du coup, aussi, c'est à vous de vous adapter en fonction de ça. Donc, ça reste quelque chose d'assez lourd au quotidien. On a des normes qui sont mises en place. Donc, notamment, là, on parle de la norme ESPADOM. On ne le voit pas très bien, mais c'est le petit espadon, notamment pour ceux qui font de la télégestion et qui sont interfacés avec les conseils départementaux. On vous demande de respecter un certain nombre de règles et de normes. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui sont très spécifiques aussi au niveau du secteur. On a mis la mise en place de la CAF, parce que pour ceux qui font de la garde d'enfants, ça reste aussi un contact très important qui nécessite certaines obligations, notamment sur les exports CAF qui sont très spécifiques. Ensuite, on vous demande de plus en plus de vous digitaliser, c'est-à-dire que du coup, que ce soit au niveau département, que ce soit au niveau de vos partenaires ou même au niveau de vos clients, on va vous demander, et on vous demande de plus en plus déjà aujourd'hui, d'acquérir des nouvelles solutions, notamment la télégestion, les outils numériques. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans le constat d'aujourd'hui. On passe sur toutes les obligations conventionnelles, légales, qui font que de changer très souvent, avec notamment, là, on va aborder les nouvelles refontes qui arrivent, mais donc du coup, ça fait énormément de choses à assimiler au niveau de vous, au niveau des agences. On parle de la partie CPOM sur tout ce qui va être les contrats annuels que vous allez signer avec vos départements, si ce n'est déjà fait, en tout cas pour ceux qui font de la dépendance. Et ça, on le met parce que ça va devenir quasiment une obligation pour pouvoir évoluer dans le secteur d'activité de demain. Donc du coup, on voit bien que là, on a un contexte, bonjour à tous ceux qui arrivent, on a quand même un contexte qui aujourd'hui gravite autour de votre agence qui est très diversifié, très complexe, et on vous demande vraiment, vous, de le gérer au quotidien. Et donc du coup, c'est là où la gestion du quotidien devient de plus en plus compliquée. Et c'est là où on va vraiment voir que la transformation numérique et la digitalisation, c'est un mot très dur à dire d'ailleurs, interopérabilité, qui est assez complexe. Donc du coup, c'est vraiment important de se dire tout ça, on va avoir les outils qui vont permettre de pouvoir y répondre. Et on est là pour essayer de vous accompagner au maximum. Et en tout cas, vous présenter ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et pour cela, je vais repasser la main à mon collègue qui va vous parler donc, du coup, par rapport au constat que je viens de faire. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est prévu pour demain et quels sont les outils nous qu'on va pouvoir vous aider au quotidien au maximum. Et voilà, tout simplement. Merci Geoffrey. Effectivement, on a vu justement donc, sur le constat de tout ce qui gravite autour de votre organisation et de votre quotidien, que forcément, il y a énormément de choses, de données, d'informations à gérer. Le but aussi des éditeurs, justement, là-dedans, c'est pas simplement de vous fournir un logiciel et de vous facturer ou quoi que ce soit. L'idée, justement, de l'éditeur, c'est de vous simplifier aussi cette gestion-là. D'accord ? Dans l'idée, c'est qu'on va intégrer directement tous ces services, toutes ces normes, d'accord, vous faire des passerelles qui vont vous permettre, peut-être que vous aviez déjà la donnée à cet endroit-là et que du coup, la ressaisir à un autre endroit, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, justement, c'est de pouvoir l'envoyer directement avec votre contrôle ou non, parce que peut-être que le contrôle a eu lieu en amont, et justement de vous faire gagner du temps là-dedans. Le but, c'est de garder cette donnée-là, la véhiculer, la communiquer dès lors qu'on en a besoin. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs sont de plus en plus mis à contribution dans toutes les transformations de votre secteur. On parlait justement tout à l'heure de la norme ESPADOM. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette norme-là, elle a commencé il y a déjà peut-être 6-7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Non, même 2011, je crois, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Et justement, donc, la norme ESPADOM, elle a été demandée donc, par justement, donc, tous les départements pour que tous les éditeurs puissent parler d'un même langage. Okay, donc très vite, en fin de compte, une association s'est créée pour pouvoir gérer les différentes réunions qui réunissaient tous les différents éditeurs des SAD, des conseils départementaux, certains conseils départementaux, et c'était ouvert. Les gens pouvaient y participer pour justement construire cette norme ensemble. Et tous se mettre d'accord sur le même langage à adopter pour pouvoir véhiculer les données. Parce que tous demandent en fin de compte la même donnée. Ils ne le traitent pas tous de la même manière. Pour ceux qui interviennent dans leur SAD auprès de différents conseils départementaux, vous l'avez peut-être déjà vécu, des règles d'arrondi ou quoi que ce soit, des taux de correction différents.
Mais l'idée, c'est justement d'apporter la donnée sous le même format, dans un format structuré. Donc justement, les éditeurs mis à contribution là-dessus, on est aussi un peu vos porte-parole. Les SAD, malheureusement, ils ne peuvent pas tout le temps être présents lors de ces différentes réunions. Donc c'est nous, justement, qui vous défendons à ces moments-là pour dire aussi et donner le reflet un peu du terrain. D'accord ? Aujourd'hui, cette norme ESPADOM, quand elle a été créée, elle prévoyait 3 flux. Un flux qui s'appelle Order, qui est ni plus ni moins l'intégration et la mise à jour de vos prises en charge dans le logiciel. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, vous recevez tous les notifications papier, plus ou moins en retard, que vous devez ressaisir dans votre logiciel, vous galérez à faire des régules, etc. Dans l'idée, c'est de se dire, OK, nous, éditeurs, si on parle avec vous, les logiciels des conseils départementaux ou des plateformes d'intermédiation, comment est-ce qu'on peut récupérer l'information et vous dire, c'est Noël, vos prises en charge, elles sont à jour. Ou tout simplement, OK, votre nouveau client que vous venez de rentrer, et ben voilà sa prise en charge. Vous n'avez plus à la saisir. C'est ça l'idée, en fin de compte, de ces normes. OK ? Donc ça, justement, c'est un premier flux qui a été mis en place. Deuxième flux, le flux delivery. Donc ça, justement, c'est le contrôle d'effectivité de la prestation qu'on vous a demandé par les prises en charge. Ça, c'est ni plus ni moins vos fameux pointages avec vos outils de télégestion. L'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que le département, lui, peut savoir que vous avez fait ou non les prestations ? Bah, tout simplement, nous, on récupère dans nos logiciels vos fameux pointages que vous utilisez pour faire votre facturation client et vos payes. Bon, on pourra les pousser directement au département avec leurs fameuses règles qui partent des fois dans tous les sens. Et ça sera un autre sujet de tout à l'heure. Et donc, automatiquement, le département, quand il reçoit ces éléments-là, il a les prises en charge, il a les heures qui ont été effectuées. Dans l'idée, il pourra lui-même générer sa facture pour vous payer plus vite. Ça, c'est le troisième flux, invoice, où justement le département, dès lors qu'il réceptionne vos pointages, qu'il a les prises en charge en amont, ça lui permet lui-même de générer la facturation et de vous envoyer le bordereau de paiement avec le virement qui va avec. Et donc, on s'est rendu compte que dans tous les départements, donc vous avez une petite carte qui n'est pas forcément à jour, parce que ce n'est pas nous qui gérons justement cette carte-là, c'est l'association EDES. Donc en mars 2021, il y avait quand même plus de la moitié des départements français qui avaient mis en place cette norme, d'accord, par différentes plateformes d'intermédiation. Donc AJ, il y en a 3, hein, Domatel, Domifone, Asapro. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Il y en a certains départements où c'est très spécifique, c'est des flux propriétaires. Mais l'idée, encore une fois, c'est toujours de retrouver ces flux-là. Et donc, le retour d'expérience qu'on a, c'est que généralement, les délais de paiement interviennent vraiment sous quelques jours. Contrairement à certains SAD où je pense qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Donc ça, justement, c'est une des normes via les éditeurs dont vous pouvez bénéficier pour améliorer aussi votre quotidien. Vous n'avez plus à générer la facture du SAD, la facture du partenaire, pardon, et vous récupérez directement votre trésorerie beaucoup plus vite. Une des normes parmi toutes les contraintes qu'on vous a citées tout à l'heure. Deuxième contrainte, qui là, pour le coup, certains l'ont déjà mis en place, d'autres vont la mettre peut-être plus tard parce qu'ils font beaucoup plus de dépendances, l'avance immédiate de crédit d'impôt. Ça, aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire bénéficier mes clients tout de suite de la déduction de 50% de la déduction d'impôt. Donc ça, les services ont été ouverts, d'accord, pour tout ce qui va être des prestations de confort. Quand on dit des prestations de confort, ça va être des prestations qui vont être financées à 100% par le client, sans aide extérieure par un organisme. Aujourd'hui, donc c'est limité principalement aux prestations de ménage, bricolage, jardinage, etc. Ça a été ouvert un peu plus tard, donc c'est déjà actuel, à la garde d'enfants de plus de 6 ans. Ils se sont rendus compte que la CAF, justement, passé 6 ans, il n'y en avait plus. Donc ça a été ouvert. L'idée, c'est, cette idée-là, en fin de compte, elle se résume en 3 flux, qui est intégré également au logiciel. Ne me demandez pas pourquoi, on dialogue avec l'URSSAF, mais c'est de se dire, OK, quand vous générez votre facture client, mais à culpa, d'abord, il y a l'inscription. D'abord, donc, au moment où vous créez votre client, vous allez tout simplement vérifier s'il est éligible à l'avance immédiate de crédit d'impôt ou pas. Donc là, quand vous allez créer votre client dans le logiciel, vous avez un bouton, tout simplement, qui va récupérer cette éligibilité ou non. Ça va respecter les différents traits d'identité que vous récupérez tous, avec le RIB, etc. Mais dans l'idée, c'est des données que vous avez déjà. Donc tout ça, ça va être implémenté en un seul bouton. Derrière, deuxième flux, ça va être la transmission de la facture. Quand vous générez les factures tous les mois, en un bouton, vous pouvez envoyer cette facture à l'URSSAF.
L'URSSAF, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement demander la validation de cette facture-là au client final. Le client aura 48 heures pour valider ou non, sur la base d'un simple SMS, le montant de la facture. OK. Si passé ces 48 heures, le client n'a toujours pas validé, la facture sera validée d'office. Une fois que la facture est validée, le paiement est réalisé par l'URSSAF au SAD, sous 48 heures également. Ça veut dire que sous 4 jours, vous avez la garantie d'être payé. Et votre client, tout de suite, d'avoir sa déduction de crédit d'impôt. L'idée, forcément, c'est vu qu'on envoie la facture et qu'on sait que vous avez reçu le virement de la part de l'URSSAF, c'est de vous créer également le règlement automatiquement dans votre logiciel. Donc encore une fois, ça vous enlève une épine du pied et de gestion quotidienne de tout ça. D'accord ? Et vous avez la garantie justement d'avoir la réception de vos paiements. C'est plus vous, c'est l'URSSAF qui vous règle directement, c'est plus vos clients. Et derrière, d'avoir la création des règlements automatiquement dans votre logiciel. Ça, donc ce service-là, il est ouvert aujourd'hui. Il y en a certains qui ne l'ont pas encore mis en place, mais parce que pour tout ce qui va être dépendance, etc., il est conditionné à la refonte du système d'information de l'APA. Parce que forcément, l'URSSAF, elle, à chaque fois, va interroger le service des impôts pour vérifier que votre client n'ait pas dépassé le plafond de défiscalisation, etc. C'est pour ça que justement, dès lors qu'il y a des aides extérieures d'organismes, en fin de compte, ils ne veulent pas justement se brancher avec tous les départements, etc. Donc ils attendent d'avoir un seul et même logiciel pour pouvoir interroger un seul et même point d'entrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est uniquement sur la prestation de confort. Mais forcément, les éditeurs, eux, mettent à jour continuellement ces flux pour vous faire bénéficier de tout ça. OK. Troisième contrainte qui, là, pour le coup, va arriver. Certains d'entre vous s'y sont peut-être déjà intéressés, d'autres peut-être pas. La partie du Ségur de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tous ceux qui font de la dépendance, et là pour le coup on est vraiment restreint au secteur de la dépendance dans le service à la personne, vous allez tous devenir des professionnels de santé. Donc vous allez tous avoir, grosso modo, les mêmes contraintes que l'hôpital du coin. Aussi bien en termes de sécurité de données, d'hébergement de données, mais aussi de process. Ça veut dire que là, concrètement, en 2023, vous allez traiter de la donnée de santé. Et pour accéder aux données de santé, il faut forcément s'authentifier comme professionnel de santé, avec des cartes de professionnels de santé. Envoyer différents documents sur des dossiers médicaux partagés. Avoir accès à un annuaire de santé dans votre logiciel. Très concrètement, ce virage-là, vous ne pouvez pas le prendre si vous n'êtes pas équipé d'une solution informatique, autrement appelée DUI. Dossier usager informatisé. L'idée du coup du Ségur de la santé, c'est que ça représente plusieurs services socles. Là, c'est qu'une brique, hein, bien évidemment, de tout ce projet. C'est plus pour l'imager très rapidement. Le DUI, donc, qui sera central, qui sera ni plus ni moins votre logiciel informatique, va devoir être interfacé avec le téléservice de l'INS. L'INS, c'est l'identifiant national de santé. Aujourd'hui, quand je vais discuter avec toutes les autres solutions informatiques du milieu de la santé, d'accord, je vais dire Geoffrey Lovato. Je ne peux pas identifier que c'est réellement la même personne à chaque fois. J'aurai Geoffrey avec un J, Geoffrey avec un G, etc. Donc l'idée, c'est que chaque personne dans la salle ici a un identifiant unique qui est l'identifiant national de santé. Et c'est cet identifiant-là que vous allez venir rechercher via votre logiciel pour vous garantir que dans toutes les communications que vous allez avoir informatiques, on parle bien de Geoffrey Lovato, ici présent. Premier téléservice que vous ne pourrez pas utiliser sans vous informatiser. Deuxième téléservice, c'est de vous dire, OK, pour traiter ma donnée de santé, il faut que moi, Nicolas Fauvel, je prouve que je suis un professionnel de santé, forcément. Donc là-dessus, il y a un truc en France qui nous permet de s'authentifier comme un professionnel de santé, qui est la carte de professionnel de santé. Je me répète beaucoup. Okay. Et ça va passer par le service justement Pro Santé Connect. Vous aurez une carte dématérialisée avec laquelle vous allez pouvoir vous authentifier sur le logiciel pour dire « Ok, je suis habilité à lire les données des prises en charge de mes usagers, des différentes données d'hospitalisation, les maladies, etc. » D'accord ? Mais si vous ne vous authentifiez pas avec Pro Santé Connect, vous ne pouvez pas avoir accès à ces données-là.
Deuxième contrainte. Troisième contrainte, c'est de pouvoir dialoguer avec les différents acteurs sur l'environnement de notre usager. Je sais qu'il y a un SIAD qui passe, qui a aussi son médecin traitant, etc. L'idée, encore une fois, c'est de discuter avec tous ces acteurs-là. Donc justement, pour optimiser, fluidifier et sécuriser la communication avec ces différents acteurs, je vais avoir à disposition des messageries sécurisées de santé. Et toutes les communications avec ces différents acteurs devront passer par ces canaux-là. Forcément, ce n'est pas sur des bouts de papier que vous allez pouvoir le faire. Il faudra forcément s'informatiser. Quatrième brique, et après j'arrête de vous prendre la tête avec ce projet, la partie Mon espace santé. Normalement, on a tous reçu un mail qui nous demandait l'ouverture de Mon espace santé. Chaque citoyen français a reçu ce mail-là. Alors, je crois que ça se fait en plusieurs vagues, mais quoi qu'il en soit, vous allez tous le recevoir. Sachez que si vous n'y répondez pas, ça vaut pour un oui. Ça veut dire qu'ils vous l'ouvriront. Si vous n'êtes pas opposé à l'ouverture de Mon espace santé, vous en aurez un. Peut-être que vous en avez un, vous ne le savez même pas. L'idée, c'est que cet espace santé, ça devient un grand Google Drive personnel. Ça veut dire, je vais chez le dentiste, il me fait une ordonnance, il me fait mes radios, tout ça, je le retrouve sur mon espace santé, dans le dossier médical partagé. Je vais chez le médecin, l'ophtalmo ou quoi que ce soit, tous ces documents-là, je les retrouve au même endroit. Forcément, vous, en tant que SAD, vous allez vous authentifier en tant que professionnel de santé, en tant que salarié d'un SAD, vous allez pouvoir accéder au DMP de vos bénéficiaires pour lire les documents que vous êtes habilité à lire. Là-dessus, on va parler des dossiers de liaison d'urgence, d'accord, les PI2A, projets personnalisés d'accompagnement, etc. Tout ça, normalement, c'est censé vous parler. Donc, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les récupérer directement dans le DMP. Mais bien évidemment, ça, on est dans la fin du cycle. Il faut tout avoir préparé en amont. INS, ProSanté Connect, etc. Un usager qui change de SAD, vous aurez déjà tous les éléments de l'ancien SAD pour récupérer les éléments du SIAD, et ainsi de suite. Donc vous voyez, aujourd'hui, concrètement, cette transformation numérique, elle est indéniable et tout le monde va devoir y passer. Maintenant, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre à votre disposition pour répondre à tout ça. OK ? Dans l'idée, comme je disais, nous, CNF, éditeurs de logiciels, on a développé concrètement un écosystème à 360. L'idée est de pouvoir équiper tout le monde. Au centre, on retrouve Progisap. Le fameux DUI, dossier usager informatisé, ça va être votre logiciel pour le suivi quotidien de votre agence. D'accord ? On va partir de tout le flux, depuis la prospection, devis, contrat, planning, facturation client, facturation caisse, toutes les normes qu'on vous a expliquées tout à l'heure. Et idem sur la partie salariée. RH, contrat, planning, génération des bulletins de paye, envoi des bulletins de paye sur des coffres forts numériques, etc. À côté de ça, on va avoir différentes applications mobiles qui vont graviter. L'idée étant toujours d'équiper tout le monde. Mobisap, solution de télégestion mobile pour vos salariés, pour pointer les interventions directement sur le terrain. Ça, on l'a vu justement par rapport à vos conseils départementaux, c'est une obligation. OK. Calimobi, une application pour vos responsables de secteur qui passent leur temps aujourd'hui entre l'agence, le domicile pour faire les devis, les évaluations des besoins, les enquêtes qualité, etc. Puis retournent à l'agence pour leur saisir sur l'ordi ou dans le logiciel métier. L'idée, c'est d'éviter de perdre du temps. Cette application de suivi qualité sur tablette va lui permettre de le saisir directement sur le terrain et que les données remontent automatiquement dans son ERP. Et que les données soient déjà décortiquées. Troisième application, Clink, où là, en fin de compte, on a équipé vous, vos salariés, vos responsables de secteur, il ne manque plus que vos clients. Donc là, les clients finaux ou les aidants, forcément, je ne vais pas demander à Ginette, 92 ans, de télécharger une appli sur l'Apple Store, on va leur mettre à disposition une application qui va lui permettre un peu, pour dégrossir le trait, d'accéder à un portail client, mais pas que. L'idée, c'est de se dire, OK, à chaque fin de prestation, comment est-ce que je peux mesurer son niveau de satisfaction ? À chaque fin de prestation, tout simplement, lui demander via un système de smiley, est-ce qu'elle est contente, pas contente ? Ou de faire appeler un serveur vocal interactif
et dire, OK, il y a une prestation d'aide à la personne chez vous, veuillez noter entre 1 et 5. Ces données remontent automatiquement dans le logiciel, et donc naturellement, vous avez l'information et la mesure de la satisfaction au quotidien. Donc, la partie Progisap, comme je l'expliquais, à chaque fois modulaire avec la partie planning, etc. Forcément, elle regroupe vraiment toutes les contraintes des prestations de confort. Aujourd'hui, il y a des modules de portage de repas, des modules spécifiques au niveau du jardin, etc. On peut l'apprendre effectivement aussi avec le logiciel de paye, ou pas. Si vous préférez tout simplement déléguer la paye à votre expert comptable ou à un cabinet de paye ou quoi que ce soit, vous pouvez. Pour la partie paye, aujourd'hui, on utilise le logiciel CLI Expert. Pour la petite anecdote, à la base, c'est un logiciel qui est dédié aux experts comptables. D'accord ? Qui équipe à peu près, Mawa, tu me dis si je me trompe, mais 80% des experts comptables en France. Voilà. Donc globalement, si vous délocalisez votre paye au niveau d'un cabinet d'experts comptables, il y a de très fortes chances qu'il utilise celui-là. Donc autant l'avoir directement. L'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'il a une veille légale et conventionnelle automatique. Sur le même principe que Progisap, vous vous connectez le matin, vos taux de cotisation ou autres ont été mis à jour tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier ou d'aller dans le menu paramétrage pour vérifier tout ça. Il y a forcément tous les flux d'automatisation qui sont intégrés. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher à chaque fois les flux, les taux d'imposition ou quoi que ce soit. Il y a forcément cette communication avec le service des impôts qui se fait automatiquement. Idem pour vos DSN. Tout s'envoie directement depuis le logiciel. Pas besoin de se connecter sur 40 000 portails pour glisser des fichiers ou quoi que ce soit. La partie de l'ERP, donc forcément, vous l'avez bien compris, l'idée c'est de pouvoir intégrer des normes, des flux informatiques, etc. Donc le maître mot, c'est d'être interfaçable et interopérable. Donc, naturellement, le logiciel embarque aussi des fonctionnalités telles que uSign pour la signature électronique des documents. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'imprimer les devis, les contrats pour pouvoir les faire signer papier ou autre. On peut tout simplement aller au domicile, faire l'évaluation des besoins sur la tablette et faire signer le devis et le contrat sur la tablette. Ça veut dire que quand je retourne à l'agence, c'est pour trouver le salarié que je vais mettre en face. Forcément, des interfaces avec les plateformes d'intermédiation. Donc on a mis Asapro, mais il y a effectivement toutes les autres via la norme ESPADOM. Interface avec les services de l'URSSAF, comme je disais, donc pour les différents flux, les AT, etc., les DSN, tout ce qui va bien, y compris l'avance immédiate de crédit d'impôt, la partie Chorus pour facturer les professionnels, si certains d'entre vous interviennent aussi auprès des pros, etc. Il faut que je parle un peu quand même. Non, mais je vais vous présenter tout simplement donc, la partie plutôt applicatif qu'on va avoir, donc, qui va être plutôt à destination soit de vos responsables de secteur, soit de vos salariés. Donc là, on a l'application, donc, pas du tout Kalimobi, qui est Mobisap. Donc c'est notre application de télégestion. Donc elle ne fait pas d'ailleurs que de la télégestion, elle n'est pas là que pour faire du pointage. On est aussi donc tout sur une gestion de planning où du coup tout est synchronisé directement sur l'application. Donc votre salarié reçoit en temps direct toutes les modifications de son planning avec tout ce qui va être la partie consigne, donc fiche d'intervention. Donc autant sur la partie juste consigne de mission, liste des tâches à réaliser, mais aussi toute la partie dépendance. Ça veut dire que du coup on va lui remonter aussi toutes les informations de dépendance que vous avez besoin aussi de lui remonter. S'il y a besoin de la technique au domicile par exemple, s'il y a des consignes spécifiques à certaines interventions. Donc on voit bien aussi qu'avec le Ségur numérique derrière, ça sera complètement interfacé avec cette application-là. Et en fonction des compétences de la salariée, elle aura ou il aura accès aux différentes informations. On retrouve le rapport de mission. Donc ça, le rapport de mission, c'est tout simplement, elle peut, durant son intervention, prendre des photos, par exemple, s'il y a eu quelque chose au domicile ou s'il y a eu une casse, par exemple, ça pourrait arriver, ou tout autre élément. Donc du coup, tout ça remonte directement dans votre application de Progisap. Et elle peut vous remonter aussi un certain nombre de commentaires. Il s'est passé ça, il s'est passé des choses. Donc il y a des choses qui sont aussi très spécifiques, notamment liées à l'état de la personne, qui est aussi partagée. Mais en tout cas, elle peut vous faire un rapport de mission pour chaque intervention réalisée. On a aussi donc tout ce qui va être la notion de cahier de liaison digitale, donc tout ce qui va être le partage d'informations entre les salariés, etc. Donc, du coup, qui va être aussi mise en place avec toute la partie Ségur numérique. Donc tout ça sera intégré aux outils qu'on va vous proposer, bien entendu.
Au niveau de la partie télégestion, on va avoir 2 systèmes qui sont aujourd'hui disponibles. On va avoir un système qui va être lié sur une technologie qu'on appelle NFC. Donc c'est tout simplement une pastille qu'on va mettre au domicile, et c'est un petit peu comme les cartes bancaires. Elle va prendre son téléphone et elle va passer sur la pastille pour badger la date de l'heure de début, par exemple. Donc ça, c'est un premier système de pointage. Et on va avoir un deuxième système de pointage qui est lié avec le GPS du salarié, donc avec une géolocalisation, qui cette fois-ci ne sera pas ouvert que pour la partie Android, mais qui pourra être utilisé sur tous les types de smartphones. Parce que du coup, le NFC n'étant pas sur la partie iPhone, en tout cas pour autre que la carte bancaire. Donc du coup, tout ça, ça va vraiment être des outils qui seront directement intégrés. Communication en temps réel, littéralement, parce que du coup, tout est synchronisé. Toutes les minutes, on va recevoir le pointage de vos salariés, avec la notion si elle l'a fait dans les temps, s'il y a eu un pointage en erreur, est-ce qu'elle était au bon endroit, entre guillemets. Donc tout ça va remonter et vous allez avoir des outils de gestion au niveau du logiciel qui va vous permettre de pouvoir un peu savoir pourquoi et du coup adapter aussi les plannings derrière et les valider définitivement. Et donc l'outil de télégestion, bien entendu, comme on vous a dit, est adapté pour tout ce qui va être les exports Expadom avec les conseils départementaux et les différentes plateformes. Donc, du coup, ça, on va vraiment être sur la partie salarié, donc pour pouvoir avoir MobiSap. Ensuite, on va avoir le deuxième outil qu'on va aborder aussi très rapidement, donc qui est Calimobi, qui cette fois-ci est plutôt destiné à la partie responsable de secteur, en tout cas toutes les personnes qui se déplacent à domicile au niveau qualité et visite client. L'intérêt ici, c'est tout simplement de pouvoir, sur tablette ou sur votre smartphone aussi, ça peut être adapté, pouvoir saisir un certain nombre de formulaires qualité. Les formulaires qualité que vous aurez, vous, au préalable, créés. Vous avez la main aussi sur toute la partie création des différents formulaires. Et le but ici, c'est de remonter des informations importantes et aussi avoir ce suivi d'informations avec la possibilité de dire, tiens, je suis passé chez ce client-là, c'était sale, tout simplement. Si je précise que c'est sale, ça va me remonter ce qu'on appelle une non-conformité, donc une alerte dans le logiciel pour dire potentiellement, il va falloir que je déclenche quelque chose derrière. Donc on va avoir aussi cette notion de plan d'action directement derrière. Donc ceux qui sont certifiés, en tout cas qui sont dans une phase, normalement c'est des notions qu'on devrait retrouver aussi au sein de vos différentes agences. Donc pareil, comme on a dit, c'est qu'on se déplace au domicile, l'information est saisie sur la tablette, pas besoin de retourner en agence, tout est synchronisé. Donc si j'ai une signature d'un devis ou une signature d'un contrat, ou en tout cas une évaluation de besoin, la personne qui est à l'agence peut directement traiter l'information et gagner du temps aussi sur le process de mise en place du prospect ou du client. Donc du coup, on va retrouver ce qu'on appelle les qualités côté client, mais aussi la partie salariée. Donc on peut aussi faire des grilles d'inspection, de visite, compte rendu d'entretien, etc. Donc vous êtes vraiment assez libre dessus. Et tout ça vous permet de pouvoir après analyser la demande et analyser les données directement dans le logiciel. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant sur la partie. Et on vous demande de plus en plus de qualité, donc autant avoir les outils performants pour ça. Et enfin, on va avoir l'application Clink. Donc on vous disait, c'est entre guillemets un portail salarié, un portail client plus. Donc on va avoir plusieurs choses, la visibilité du planning du client, donc qui n'est pas dédié que aux clients, mais aussi aux aidants. On va retrouver le détail de chaque intervention, donc de consigne de mission, le détail de ce qui s'est passé, donc les rapports aussi qui ont été faits au niveau de la télégestion. La partie qualité, satisfaction, donc du coup, comme on nous a déjà expliqué, je ne vais pas non plus me répéter. Et ensuite, on va retrouver aussi toute la partie commerciale, gestion de la facturation, pour aussi savoir est-ce que je suis à jour de mes règlements, est-ce que j'en ai à faire en tout cas. Donc du coup, tout ça va être directement sur l'application. Avec la possibilité aussi directement de vous contacter, c'est-à-dire que du coup, ils auront la possibilité aussi de faire des demandes directement. Et tout ça, vous les recevez dans le logiciel, permettra directement ajout d'une intervention en fonction des motifs que vous aurez décidé. Et donc du coup, vous allez pouvoir tout simplement recevoir les demandes et les traiter du logiciel. Et du coup, qui dit demande peut aussi remonter au niveau de la partie réclamation, donc de le même système, sauf que cette fois-ci, ce sera des réclamations avec ce suivi derrière. Normalement, sur la partie applicative, on a fait le tour et on va vous expliquer un petit peu nous comment ça se passe chez nous sur notre mise en place au niveau de Progisap et nos bonnes pratiques. Je pense que ça ne fonctionne pas. Donc si tu veux, je vais le faire à ta place. Bien. Alors pour la 4e fois, bonjour à tous.
Alors, nous, on a parlé donc jusqu'à présent de pourquoi il fallait se transformer. Avec toutes les règles qui arrivent, le Ma Santé 2022, le Ségur du numérique, vous avez bien entendu tout ce qui se passe. On a expliqué aussi comment, avec quels outils on va pouvoir vous accompagner. Et maintenant, on va vous parler de comment. C'est quels sont les outils, cette fois-ci, on va dire, les modalités ou les pratiques que l'on va mettre en œuvre pour vous accompagner. Alors, on va avoir 3 slides très simples. La première, c'est déjà trois axes extrêmement importants qui sont bien sûr issus de notre expérience. Le premier axe, c'est des experts en soutien. Alors, pourquoi on vous parle d'experts? Parce qu'effectivement, on est une entreprise du numérique, on est éditeur de logiciels et on a la chance d'avoir des experts du métier. Vous l'avez entendu probablement en filigrane dans nos discours. On a des experts du métier à tel point que certains ont une entreprise dans le milieu. Donc, on sait de quoi on parle. Et donc, c'est important parce qu'on sait comment l'outil numérique va vous accompagner et on sait avec qui on va pouvoir vous accompagner parce qu'ils savent ce dont ils parlent. Alors, bien entendu, on n'a pas tous votre savoir-faire dans vos métiers. Donc, effectivement, on se nourrit, bien entendu, de vos expériences, de vos processus, de vos procédures pour vous accompagner. En tout cas, on sait de quoi on parle. Et ça, c'est important. Donc, des experts en soutien, aussi bien projet, aussi bien métier, sur la partie technologique. Le deuxième axe qui est très important, c'est qu'on parle beaucoup de cas d'usage. Dans la vraie vie, qui va auprès de telle personne? Dans la vraie vie, comment vous vous organisez? Dans la vraie vie, comment telle personne remonte telle information? Elle revient à l'agence, elle repart. Donc, ce sont ce qu'on appelle des cas d'usage. Et c'est important parce que là-dessus, on va pouvoir vous conseiller dans cette transformation. Pas simplement, pas simplement de vous donner un outil, dire bah voilà, on a un outil super, c'est comme Google, vous posez, vous débrouillez, on part. Non, non, là, on va vraiment vous conseiller par rapport à vos processus, que l'on ne va pas forcément tous connaître, par rapport à notre connaissance du métier. Et on va faire, dans ces cas-là, des cas d'usage. On va réfléchir à quel est le parcours le plus pratique, le plus simple pour vos utilisateurs et pour vous. Et le troisième point qui est important dans cette transformation, c'est la continuité de service. Alors, il m'a présenté tout à l'heure, effectivement, en tant que directrice innovation et performance, on a associé 3 services dans notre entreprise sous une même houlette, si je puis dire, ou sous un même chapeau. La partie delivery, ce qu'on appelle delivery, c'est des chefs de projet qui vont vous accompagner, dont le métier, c'est de vous accompagner. La deuxième partie, c'est des formateurs, donc des formateurs qui vont être auprès de vous pour vous former, pour vous donner toute la bonne information, que vous puissiez vous-même la transférer, ou bien on va former l'ensemble de vos collaborateurs en fonction des choix qu'on choisit au début du projet. Le troisième élément, c'est les chefs produits, donc vous avez Nicolas ici présent, qui vont écouter vos besoins. On est une solution SaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez nous demander en termes d'évolution, on va l'intégrer, on va y réfléchir, on va regarder si ça peut convenir au plus grand nombre, donc on ne fait pas de spécifique. Et si ça convient au plus grand nombre, Nicolas regarde dans la stratégie du produit et on le fait. Donc pour vous, ça n'a pas de coût. Pour autant, ça demande un peu de temps. Parce qu'on l'intègre après dans notre feuille de route. Donc l'outil évolue avec vous tout au long du parcours et tout au long des années qui passent. Et enfin, une fois qu'on a fait cette partie-là, alors bien sûr, j'ai aussi la partie tech en management qui va développer, parce que l'on va passer du produit au développement. Et puis au final, on va arriver sur la dernière partie, qui est la partie Customer Success Management, donc CSM, ou le support. Le support à l'information, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, de tout ce qui s'est passé avec vous, aussi bien de la formation que du projet, et va pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner dans le reste du processus. Donc c'est tous ces acteurs qui ont un sens dans toute la chaîne de suivi. Alors comment on va faire? C'est simple, c'est facile et c'est fluide. Il y a 4 étapes quand on met en place ce type de projet. On va avoir une première étape qu'on appelle le cadrage. Très simplement, on va écouter vos besoins, on va voir ce qui colle et ce qui ne colle pas avec nos solutions. Bien entendu, la plupart du temps, tout va bien, heureusement. Et puis, on va ensemble se dire, OK, on est bon, on a écouté vos besoins, on est sûr que tout colle, on va pouvoir y aller. La deuxième étape, qui est la réalisation. Et notre méthodologie n'est pas une méthodologie que vous utilisez, on va dire, commune dans la gestion de projet.
Il y a plein de noms, plein d'acronymes aussi, Prince2, Scrum, Agile, c'est pas le sujet. Dans notre méthodologie, à ce moment-là, au moment de la réalisation, on va y aller par étapes. Et à chaque étape, c'est toutes les petites flèches bleues. À chaque étape, on va valider avec vous que l'étape est bien réalisée. On a une première étape de paramétrage, très bien. Est-ce que vous l'avez bien réalisée? Oui. On va à la suite. Elle la paye. Est-ce qu'on est bon? Oui. Et à chaque étape, on vous accompagne. C'est extrêmement important parce que c'est vous l'acteur de votre transformation numérique. En réalité, nous, on vous accompagne, mais vous-même, vous avez cet impulse dans votre entreprise pour pouvoir justement transformer. Et enfin, la troisième partie, donc c'est la recette. Dans cette partie de recette, on va vérifier que tout ce qu'on s'est dit depuis le début, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a intégré fonctionne correctement. Et dans cette partie-là, vous êtes aussi les acteurs. Vous validez vous-même que c'est OK. Mais tout ça, bien entendu, on vous accompagne. Et ce qui est important dans la transformation numérique de manière générale, c'est que ce n'est pas l'éditeur, l'acteur de la transformation numérique. Ce ne sont pas les acteurs autour qui gravitent, c'est vraiment vous. Et dans cette recette, vous prenez en compte, est-ce que ça fonctionne correctement? Est-ce que ça répond à ce que j'attends? Et on vous accompagne. Et enfin, la dernière partie qui est liée à la formation. Alors effectivement, on fait des sessions de formation, donc soit modulaires par demi-journée, par journée aussi en fonction de votre contrainte. Et dans ces sessions de formation, on réfléchit à comment vous êtes vous-même formé, comment vous allez former vos collaborateurs et comment toute la chaîne de formation va se passer. Et c'est un des leviers de la conduite de changement. Je veux bien qu'on passe à la troisième slide. Alors, et de quoi on va parler quand on parle de conduite de changement? Un nouvel outil numérique, on en a peur souvent. On se dit, je ne sais pas comment ça fonctionne, on se dit, c'est trop compliqué pour moi, je n'ai pas l'habitude avec mon téléphone, je n'ai pas l'habitude avec ma plateforme. C'est vraiment tous ces mots de passe de partout, on retrouve la même chose. Et bien la conduite de changement, c'est justement de fluidifier cette partie-là, de la rendre plus simple, avec 5 leviers. Le premier, c'est de communiquer, il faut donner du sens. Pourquoi on fait ce changement? Donc on vous accompagne pour que vous puissiez aussi communiquer dans votre entreprise à vos collaborateurs pourquoi vous faites ce changement. Parce qu'eux aussi vont se dire, moi j'ai pas le temps, j'ai 2 prestations à faire en peu de temps, je ne vais pas en plus prendre mon téléphone et je ne vais pas en plus aller pointer quelque chose. Donc il faut aussi les accompagner. Et plus on explique les choses, et moins ils ont peur. Et moins ils ont peur, et mieux ça se passe. Effectivement, on peut avoir des freins à ce niveau-là, donc c'est communiquer. La clé de cette transformation numérique, ce n'est pas le digital, ce n'est pas la technique, c'est la communication. Donc on vous accompagne aussi sur cette partie-là. On a des courriers types, on a de l'expérience sur beaucoup d'intégration, donc pareil. La deuxième partie, c'est former. Évidemment, vous formez et formez vos collaborateurs, peut-être pas de la même manière, peut-être adapté par demi-journée, par module, par e-learning, si des personnes sont plus loin. Donc on va avoir tout ce process de formation pour vous accompagner. De la même manière, on parle de coacher et responsabiliser. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est comme ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes acteur de votre transformation numérique. Donc à ce titre, si vous êtes convaincu de cette transformation, ça se passera très bien. Si toutefois c'est contraint, forcé, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix, forcément ça se passe plus difficilement. Et là, nous, on vous donne les leviers pour faire en sorte que tous vos collaborateurs et tout le monde puissent se transformer en même temps. À chacun à son niveau, en fonction des demandes, en fonction des retours que l'on peut avoir. Organiser, c'est préparer la cible. Alors, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je ne l'ai pas inventé, c'est connu. Donc, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, préparer la cible, ça revient aussi à communiquer. Que va-t-on avoir dans l'outil? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pourquoi il faut qu'on passe sur le Ségur du numérique? Toutes ces questions, il faut dès le début les accompagner dans l'ensemble du processus de transformation. Et enfin, le dernier, piloter. Là, pour le coup, on va vous donner l'impulse là-dessus. C'est piloter, c'est donner du rythme au projet. On a bien souvent un projet qui démarre et puis on arrête parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas possible, etc. Donc nous, on vous donne du rythme. On a des petites réunions hebdomadaires qu'on fait, qu'on réalise, où on vous accompagne aussi bien pour des questions très opérationnelles, ma reprise de données, comment ça va se passer, là je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je saisisse ou pas. Donc on vous accompagne toutes les semaines sur ces points et de cette manière-là, on donne du rythme au projet tout au long du début jusqu'à la fin du projet, sachant que la fin, c'est quand vous êtes complètement autonome. C'est l'objectif, c'est que vous soyez complètement autonome, que vous puissiez faire le maximum de choses dans votre outil. Voilà.
J'espère que j'ai été claire. Super. Merci Sandrine du coup pour cette partie. Bien évidemment, l'accompagnement ne s'arrête pas simplement à votre migration. C'est aussi ça qui est important. Comme je disais, le rôle de l'éditeur, il va bien au-delà derrière. Ça veut dire que vous voyez bien, comme je disais, je refais un peu de parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cette gestion des normes, cette intervention un peu entre guillemets en votre nom auprès des différentes commissions auxquelles on peut participer sur des développements futurs, sur les transformations de votre secteur, c'est clé vraiment de vous accompagner du début, donc dès votre transformation digitale, jusqu'à la fin. Et surtout, pourquoi? C'est la garantie derrière pour l'éditeur aussi d'avoir une solution qui correspond à vos besoins et qui prend en compte toutes vos problématiques métiers. Et ce, quotidiennement et dans le temps. L'idée, c'est pas d'avoir une solution qui répond aujourd'hui aux problématiques et c'est bon, allez, on fait plus rien. Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, un éditeur, c'est pas simplement un fournisseur de services ou quoi que ce soit, c'est bien au-delà. Pour ça, on a juste rajouté une slide là-dessus pour vous expliquer un peu notre volonté d'aller plus loin que la simple édition du logiciel. C'est que chaque année, on réunit en fait nos utilisateurs et on les convie au fameux club utilisateur. L'idée, c'est de pouvoir regrouper tous ceux qui sont équipés de Progisap et de les laisser discuter entre eux des évolutions du secteur, de pouvoir aussi avoir un poids dans la décision des développements qui vont avoir lieu. C'est de pouvoir nous présenter un peu notre roadmap, donc notre feuille de route produit, là où notre produit va aller dans le futur, mais de pouvoir vous laisser aussi votre mot à dire sur ce que doit devenir l'outil. Parce que nous, certes, on a notre vision d'un point de vue éditeur, etc., mais ceux qui gardent ce savoir-faire, c'est où? Donc il faut tout le temps échanger. Et c'est là où c'est vraiment clé, et c'est ce qui fait la différence en fait aujourd'hui sur tous les éditeurs, c'est tout l'accompagnement qu'il va y avoir, que ce soit depuis la phase de migration jusqu'à votre utilisation en fin de compte du logiciel. Donc ce club utilisateur, justement, ça arrive une fois par an. On se réunit, on discute des différentes évolutions qui doivent avoir lieu. On vous présente, nous, la roadmap, la vision de produit qu'on peut avoir 2 fois par an, pardon. 2 fois par an. Et justement, l'idée, c'est voilà, de pouvoir discuter et vous laisser ce choix-là. Il y a aussi des ateliers qui sont organisés avec nos clients où justement, à chaque fois, ça va concerner des thèmes. OK, thème planning. Voilà, concrètement. Discussion ouverte. On n'a pas peur, en fin de compte, de mettre nos clients ensemble pour discuter du logiciel. Parler des contraintes, etc. On en définit derrière des lots d'évolution et au moins on les discute avec vous. C'est notre garantie d'avoir un produit qui correspond à votre besoin et aux besoins du marché. L'idée aussi, c'est de pouvoir se dire, vous avez tous une typologie différente. Vous avez tous des conseils départementaux différents, tous des contraintes différentes, des tailles différentes. Donc aujourd'hui, potentiellement, un SAD qui va avoir 50 salariés va pouvoir aussi discuter avec un SAD qui en a 150, 200 dans une autre région ou quoi que ce soit et se rendre compte que les contraintes sont pas du tout les mêmes, voire si potentiellement elles le sont. Et ok, discutez aussi entre vous de se dire comment est-ce que tu as réussi telle transition, autre chose. C'est pas simplement une discussion autour du logiciel. Et c'est là où aujourd'hui, nous, notre volonté de se positionner, c'est vraiment sur le fait d'être un expert du secteur. Pas simplement vous fournir une solution et vous dire merci, bon courage. C'est pas le but. On va pouvoir attaquer la partie questions-réponses après vous avoir assommé d'informations pendant 50 minutes. L'idée, bien évidemment, là, il nous reste environ 10 minutes pour traiter toutes les questions que vous pourriez avoir. Quoi qu'il en soit, on est aussi présent donc, au stand F38 sur le salon. N'hésitez pas à passer nous voir, on va servir un pot justement donc, après cette conférence-là. Donc n'hésitez pas à passer nous voir pour discuter de tout ça, pour ceux qui ont des questions. Bonjour, moi je suis responsable de service dans une entreprise de service à la personne. Vous avez parlé du cahier de liaison et vous avez parlé de la possibilité des clients d'avoir leur espace. Est-ce qu'ils ont accès au cahier de liaison ou pas? Désolé, j'étais concentré là-dessus. Donc l'idée, c'était... Donc je reprends vite fait. En gros, le cahier de liaison est rempli par les intervenantes, ou les intervenants d'ailleurs, on a de plus en plus d'hommes. Est-ce que ce cahier de liaison est sur l'espace client?
Tout dépend des informations que vous souhaitez apporter. Idem sur les, par exemple, on l'a vu aussi sur la partie, donc forcément sur l'espace client, oui, pour répondre un oui ou un non. Et après, forcément, au niveau des informations, il y a des informations qui doivent rester à votre niveau, mais aussi des informations que vous pouvez véhiculer sur l'espace client. Entre guillemets, séparer le cahier de liaison en deux, une partie client et une partie professionnelle. Exactement. C'est des informations qui remontent ou pas. Tout comme pareil sur les questionnaires qualité ou quoi que ce soit, il y a forcément des questionnaires qui vous incombent à vous, au-delà de le diffuser aussi derrière au client. Tout comme sur les rapports de mission Mobiclean, il y a certaines infos qu'on ne veut pas forcément véhiculer. Donc tout ça, après, c'est que du paramètre en réalité. D'où la phase super importante de se dire, OK, vous, comment est-ce que vous fonctionnez, un peu un mini-audit de vous, votre manière de travailler, et de se dire, OK, on active tel ou tel paramètre, etc. D'accord. Ça répond à votre question. Et j'ai une autre question. Non, on n'en prend qu'une seule. Juste un peu plus pointu. Moi, sur le logiciel métier sur lequel je travaille aujourd'hui, j'ai une problématique, c'est-à-dire que quand je change les besoins dans la fiche client de la personne, je n'ai pas de remontée à l'intervenante. C'est-à-dire que je n'ai pas une notification qui envoie à l'intervenante en lui disant la fiche des besoins a été remise à jour, veuillez la consulter. Je suis obligée de doubler par du SMS pour lui dire on a changé la... Est-ce que ça existe dans votre logiciel métier? Standef 38. Oui, globalement, oui. Après, enfin... ça me paraît logique. Donc, oui, moi aussi, ça me paraît très logique. Donc, au quotidien, c'est agaçant. En fait, le but, encore une fois, de cet écosystème 360, pour nous, c'est vraiment d'essayer de fluidifier l'information et d'anticiper en fait des communications que vous auriez à faire potentiellement. Donc, dans l'idée, bien évidemment, le fait de changer une donnée dans le RP qui est nativement à destination en fait du salarié, oui. Enfin, je prends un autre exemple. Vous changez une consigne sur une journée bien précise, forcément, son téléphone va sonner et dire attention, consigne. Truc tout bête aussi, c'est de se dire ok, bah tiens, j'ai mon salarié qui me remonte une information, une alerte santé de la part d'un usager. Bah, naturellement, en fait, je vais la diffuser à toute l'équipe qui intervient chez ce client-là. En fait, l'idée, c'est ça, et c'est là-dessus en fait qu'on va vous faire gagner du temps très concrètement. C'est de se dire ok, bah l'astreinte qui est là le week-end, etc. Elle va pas tout le temps scroller la page mail pour savoir tiens, ok, faut que je transfère à qui, etc. C'est des données qu'on a. J'aime bien comparer Progisap en fin de compte à une boîte à outils. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai une boîte à outils avec des outils à ma disposition. Maintenant, plus je vais mettre de données, plus je vais mettre d'outils, plus je vais pouvoir faire plein de choses. Moins j'en mets, forcément, plus je vais être très vite limité. Si je veux commencer à scier une table avec juste des tournevis, ça ne va pas le faire. Donc l'idée, par contre, c'est de blinder justement cette boîte à outils et de mettre de la donnée. Ça, c'est votre boulot. Nous, notre boulot, par contre, c'est de savoir interpréter cette donnée et automatiser certaines actions. Ça, c'est notre boulot. Et l'idée là-dedans du logiciel, bien souvent, c'est que les gens veulent un logiciel, mettre des données, mettre des données, mettre des données. Mais tant qu'on n'a pas l'automatisation derrière, on ne se rend pas compte de pourquoi est-ce qu'on le fait. Et des fois, on se rend même compte que le fait d'avoir deux données que j'aurais jamais mis en corrélation, en fait, ça va me donner une info super importante. C'est ça l'idée. Là, on parle de changement de besoin, mais c'est de se dire, OK, le changement de besoin, je peux peut-être le corréler à une perte d'autonomie parce que j'ai eu plus de rapports de mission sur une durée, sur les 15 derniers jours. Et forcément, bah, nous, on va aussi vous générer des alertes pour vous. Au-delà du fait de changer une réévaluation ou quoi que ce soit. Vous soumettre, en fait, l'idée de peut-être redemander une réévaluation de l'APA. C'est toutes ces choses-là. L'idée, c'est, encore une fois, c'est pas de remplacer ou quoi l'utilisateur. Par contre, c'est de l'assister dans son travail. On était aussi clair que ça? Bon. En fait, tout le monde veut aller à l'apéro super vite, je crois. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, s'il y a des éléments qui n'étaient pas clairs ou quoi que ce soit, on est au Standef 38. Vous passez devant nous normalement pour sortir, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, dire au revoir, etc. Merci.